Aujourd'hui, on va vous parler d'une technique qui a été vraiment populaire cette année. C'est la première année que je regardais beaucoup les trails de bass aux États-Unis. Et puis, les gars qui vraiment faisaient des bons scores commençaient toujours avec des leurres de surface à tous les matins. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est ce qu'on va vous montrer. On a eu des belles attaques à surface. Puis je vous le dis, ça peut être bon à journée longue. Par contre, le matin, c'est ce qu'on va appeler le pic. C'est vraiment, si vous voulez essayer ces leurres-là, les adopter, essayez-le le matin au lever du soleil. Vous allez voir des attaques à surface. C'est ça qu'on a vu ce matin, nous aussi. On lançait, puis bang, tout de suite, on a eu les attaques de poissons. Juste vous expliquer, c'est sûr, l'équipement est très important. Des fois, les gens veulent prendre une canne pour tout faire. Dans ce cas-ci, ça va être vraiment important d'acheter le bon équipement. Bon, c'est sûr, vous avez moulinet lancé lourd. Ici, j'ai un Helios SX de chez Okuma. Pas obligé d'avoir les ratios ultra rapides là, comme un spinnerbait. Ça, vous n'êtes pas obligé d'avoir ça parce que ça va être vraiment de ramener très lentement. Pour le fil, mono, très important. Pourquoi? C'est un leurre de surface. Donc, ici, avec le mono, je vais avoir un 15 livres test que moi, j'ai utilisé aujourd'hui. Et puis, ça va faire en sorte que le mono flotte. Donc, quand que vous avez des pauses, parce qu'il faut prendre des pauses, je vais vous expliquer pourquoi par après, c'est que votre fil, si vous avez du braid, il va caler. Vous allez venir pour faire fonctionner le leurre, il va aller vers le bas, ça va mal aller, ça ne fonctionnera pas bien, donc vous ne serez pas efficace. Vous voyez, dans le fond, c'est pas compliqué, on fait juste lancer, on donne les petits coups vers le bas. C'est pour ça qu'il ne faut pas que la canne soit trop longue. Et il faut vraiment prendre le temps avec le Walking Boss. Vous avez le Walking Boss Junior, ici j'ai le plus gros. Si vous avez plus de difficultés avec la technique, commencez avec le plus gros, ensuite rapetissez-le. Plus ça va être léger, plus il va être difficile à faire marcher comme du monde. C'est la technique vraiment qu'on appelle Walking the Dog. Ce qui est la particularité de Livingston, puis on l'a vu aujourd'hui, on s'était fait dire, prenez des grosses pauses, puis laissez-le là. Le son du Livingston, je ne sais pas si vous l'entendez. Bon, il s'est arrêté de le faire. Hop! Dans le fond, vous avez des... pendant les petites pauses, là, on voyait les achiens venir en dessous. Il agissait pas, il agissait pas. Dès que le son embarquait, boum! C'était un automatique. Fait que vraiment, ça va avoir une efficacité de fou sur vos leurres. Souvent, les gens vont penser que c'est un jouet. Je vous le dis, c'est pas un jouet, là. Ça fonctionne réellement, puis on en a vu ce matin. Moi, c'était la 3e fois que je pêchais avec, parce que vous me connaissez, je pêche le musky non jaune. On a pris un justement aujourd'hui en pêchant la chigan. Ça me lâche pas. Mais ça va être important de prendre les pauses. C'est ce qui est vraiment le plus important que cette leurre-là. Essayez pas de ramener vite. Si vous êtes un pêcheur qui est vraiment nerveux, c'est peut-être pas la pêche pour vous. C'est qu'il faut vraiment être relax. Si vous voulez manger un sandwich, mettez ce leurre-là, on lance, on donne 2-3 coups, on mange le sandwich, puis je vous le dis, vous allez être surpris. Vous pouvez même pêcher jusqu'à 12 pieds, là. C'est sûr, tout dépendamment du type d'eau que vous avez. Si vous avez une eau brune, moi, je vais vous dire, allez peut-être jusqu'à 4 pieds. Mais en eau claire, là, vous pouvez aller jusqu'à 12 pieds. On a fait les tests. Aucun problème. Tous les endroits dégagés, les roches, les endroits, les weed lines, les tops de roches, c'est sûr que là, c'est immanquable. Mais il n'y a aucun problème. Dès que c'est dégagé à la surface, vous pouvez pêcher avec ce type de leurre-là. Puis je vous le dis, ça produit des très gros poissons. Puis souvent des poissons qui ne vont pas mordre sur d'autres techniques parce que justement, la technique fait en sorte qu'on est toujours dans le weed. Mais là, on va être au-dessus du weed. Puis en plus de ça, on va avoir le son du Livingston qui va faire rager le poisson, là. Essayez-le, là, vous allez comprendre. C'est assez bizarre à expliquer, mais c'est vraiment un automatique. Il arrête, puis vous attendez quelques secondes, un coup que le son embarque. Vous n'avez même pas besoin de leur donner 2-3 coups, là. Ça va embarquer tout seul. Je pense que vous pourriez pêcher à ligne morte puis il mordrait pareil. Une manière de parler, il faut quand même l'attirer à première vue. Puis ensuite de ça, le son fait le reste du travail. Pour les gens qui ne veulent pas s'aguerrir, il y a des gens qui sont allergiques au baitcast. Donc, vous pouvez quand même le pêcher au spinning, ça se pêche super bien. C'est juste la canne, adapter la canne, médium EV encore là, pour pouvoir faire le faire marcher comme du monde. Dans le fond, quand je dis marcher, c'est le walking the dog, faire marcher le chien. C'est de gauche à droite, c'est que vraiment, vous avez votre type de ligne qui va être plus raide pour pouvoir bien faire fonctionner le leurre. Mais avec un spinning, ça fonctionne tout aussi bien.